Bonjour à toutes et à tous, c'est Cooper et aujourd'hui donc on se retrouve ce soir, pour ma part, hein, parce que je fais cette vidéo le soir. Oui d'accord, il me vire déjà. D'accord. Ça commence... du All non ça c'est du All Weapon, ça m'intéresse pas. Peut-être ça, voilà. Donc ouais, donc bonjour à toutes et à tous, c'est Cooper et aujourd'hui on se retrouve donc pour la review sur T-Ball. Donc pourquoi review Quoique non, ça va être une vidéo test plutôt, je vais l'appeler vidéo test, puisque j'ai pas fait de vidéo de ce jeu avant, il ne me semble pas. Donc T-World, donc T-E-E-W-O-R-L-D, vous pouvez taper sur Google, il est entièrement gratuit, ça c'est une bonne chose. C'est fait avec le moteur source, donc Counter-Strike et compagnie, c'est Valve qui a fait ce jeu en fait, hein, tout simplement. Puisque c'est le même moteur et il n'y a que Valve qui a les droits sur ce moteur. Et donc c'est un jeu en 2D en fait, type Worms. C'est comme si c'était une fusion de Quake et de Worms en fait. Pour ceux qui connaissent pas, Worms c'est un espèce de jeu au tour par tour avec des vers de terre qui font la guerre en fait. Et ils ont une série d'armes en fait et ils doivent... chaque Worms dans chaque équipe a 100 points de vie. Et le but en fait c'est d'anéantir l'équipe adverse. Je vous ferai une vidéo d'un Worms sur PC si j'arrive à trouver un crack fonctionnel et en français si possible. Si j'arrive à trouver ce serait super. Je pourrais vous en faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est que la quintessence de Worms, tout simplement, qui est l'un des jeux sur lequel j'ai mis le plus de temps. Honnêtement, le jeu auquel j'ai mis le plus de temps, c'est bien Worms 3D sur PS2 à l'époque. J'ai pas joué aux anciens, j'ai bien voulu, mais le problème c'est que ça, les anciens marchaient sous disquette, il n'y a pas de version CD pour Worms 1 et Worms 2 sur PC, donc dommage. J'essaierai de trouver, s'il y a des cracks, j'essaierai d'en trouver. Ce serait super. Voilà. Donc T-World, donc c'est un jeu en 2D en fait où on incarne un petit T, donc une petite bouboule. La bouboule et la boubouche. Et il faut en fait tout simplement anéantir l'équipe adverse. Donc il y a plusieurs modes de jeu. Donc encore une fois, ce jeu peut être abordé strictement par tout le monde. Strictement par tout le monde. Et il y a vraiment plusieurs jeux en un en fait. C'est ça qui est pas mal avec T-World, c'est que vous avez soit le jeu où vous devez en fait tout simplement détruire l'équipe adverse ou alors capturer le drapeau et le ramener à votre base, des matchs à mort par équipe classique, ou alors vous avez la possibilité de faire des espèces de modes de puzzle en fait. Vous avez un espèce de circuit et vous devez à plusieurs ou tout seul, ça dépend des maps, essayer de résolver l'énigme et d'arriver à la fin tout simplement. Je vous montrerai après ce que c'est que le DD Race, donc ça s'appelle comme ça, DD Race. Donc ce mode de jeu, je tiens à préciser quand même pour les connaisseurs qui n'auront pas encore compris, que le DD Race n'est pas fait pour faire le plus vite possible, c'est fait déjà pour réussir à trouver l'énigme. Après, pour ceux qui ont envie de battre des records et puis de faire vraiment une prestation plus que correcte en essayant d'avoir le meilleur temps possible, c'est possible évidemment, tout est possible dans le jeu. Sauf que là, le truc c'est que il faut d'abord réussir à résolver les énigmes et c'est vraiment pas facile. Donc là je vous présente un mode de jeu qui s'appelle le Z-Catch. Donc Z-Catch, ça s'appelle comme ça. Et c'est un mode de jeu où vous êtes équipé, vous avez deux types de Z-Catch. Soit le Z-Catch laser, donc avec un pistolet laser qui fait un petit rayon bleu horizontal et qui peut rebondir contre les murs et qui n'a pas une distance infinie contrairement à ce que l'on peut croire à première vue. Ou alors vous avez le Z-Catch avec un lance-grenade, c'est-à-dire que vous avez un lance-grenade avec des grenades infinies et vous devez, en essayant d'être le maximum fair-play possible, d'essayer de tuer les ennemis. Ça c'est le mode de jeu sur T-World sur lequel je passais le plus de temps je pense. Au début je faisais beaucoup du deathmatch, du match à mort pur et simple, donc chacun pour soi, et du capture du drapeau, mais après j'ai un peu délaissé, je suis allé en Z-Catch, et c'est là que j'ai appris tout le maniement du déplacement, parce qu'il faut savoir que T-World a un gameplay extrêmement dynamique, hein, regardez un peu comment il joue. Donc là c'est pas ultra représentatif, mais regardez ça, celui-là. Bon, là, il s'est fail correctement. Là, je veux le voir. Regardez un peu comment ça se manie, comment ça se... Là, il s'est fait bien avoir. Pareil, yes. Ah, tiens.
tiens, c'est à moi. Donc le gros point fort de ce jeu, évidemment, c'est qu'on peut se déplacer ultra rapidement avec un espèce de grappin en fait qu'on accroche au mur. Faut faire attention parce que voilà, ces surfaces grises là, ces briques que vous voyez, vous ne pouvez pas utiliser le grappin dessus tout simplement parce que cela ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de monter en rocket jump, donc je vous expliquerai comment faire, voilà, exactement comme ça en fait. Je vous expliquerai comment faire. Je vous expliquerai aussi dans une partie solo, j'irai dans une partie entièrement solo et je vous montrerai des petites astuces on va dire pour apprendre à mieux se déplacer dans World, notamment en Z4, surtout en Z4 j'ai envie de dire, mais c'est possible aussi dans les autres modes de jeu, il faut juste être un peu prudent tout simplement, puisque dans les autres modes de jeu vous avez la barre de vie qui est chez moi symbolisée par une caisse de soins, et les barres de bouclier qui est symbolisée par tout simplement une icône avec un bouclier tout simplement, vous voyez tout en haut à gauche. Et vous pouvez changer le pack de texture à volonté, puisque le jeu est codé en format image PNJ, donc vous pouvez le changer. Vous pouvez changer le design des armes, le design des projectiles, le design de la fumée. Vous pouvez strictement tout tuner dans ce jeu. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez tout remettre au goût du jour au niveau des graphismes et au niveau des textures, donc ça c'est très bien. Vous pouvez aussi avoir des skins différents, donc des apparences différentes pour votre type, plutôt. Donc moi je vais vous montrer juste après que je crève, que j'ai réussi à tuer cet Aquaros. Alors attention. Je vais failli me la prendre celle-là. Ah putain d'enfoiré de campeur. Donc je vais vous montrer ici, vous avez dans les options, vous avez dans T et vous avez plein de skins. Donc tout cela au début du jeu vous les avez pas. Vous avez que les skins de base. Mais par la suite vous pourrez en rajouter, donc c'est encore une fois en format PNJ. Vous avez des skins qui sont composés d'une certaine manière à ce que vous pouvez les créer aussi vous-même avec un certain logiciel, je ne sais pas lequel. Il faut que je ferai peut-être un tutoriel quand j'aurai trouvé ce fameux logiciel. Et je vous expliquerai un peu comment créer son T-World correctement, quoi, comment changer les textures, etc. etc. L'un des gros points forts du jeu aussi, encore une fois, c'est évidemment que c'est accessible et que tout le monde peut vraiment y jouer, quoi. Tout le monde peut y jouer, il y a tous les niveaux, il y a vraiment tout. Il y a vraiment une grande variabilité de modes de jeu différents. Il y a un mode zombie où en fait il y a des espèces de petits worlds en zombie qui se calculent en nombre de manches. Plus vous avancez, plus il y en a, et vous devez utiliser des petits pièges, des petites armes et tout pour essayer d'en venir à bout. Il y a aussi un mode de jeu avec des bots tout simplement qui permettent de vous entraîner, sauf que le gros défaut de ce mode de jeu c'est que les bots sont ultra abusés, c'est-à-dire qu'ils vous attirent avec leur fouet, vous ne pouvez quasiment plus tuer, et pour en tuer un il faut vraiment avoir du skill. Ça c'est dommage. Moi j'aurais préféré un mode un peu comme dans Call of Duty Black Ops 2 pour ceux qui connaissent, puisque j'aime beaucoup faire ça avec ma soeur quand je sais pas trop quoi faire, on s'amuse là-dessus, on fait des défis, tout ça. C'est vraiment un jeu d'arcade pour le coup pour moi. Et c'est un peu pareil en fait, ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait en fait des parties jouables avec que des bots, comme dans Team Fortress 2, c'est-à-dire que vous pouvez lancer une partie et vous avez que des bots, qui permet, vous pouvez choisir aussi le niveau de difficulté, etc. etc. Donc là je vais quitter le Z4, je vais faire un score de même, on s'en fout, je ferai sûrement des vidéos de Z4 plus tard, et je vais aller vous montrer prestement le niveau des Dead Race, donc les puzzle game. Donc on va aller si possible à un endroit où il n'y a personne. Celle-là par exemple. Donc il y a... Ah non, le passe. Ici peut-être. Ah d'accord. Je me suis fait avoir, donc pour vous suicider, vous faites quitter, vous rejoignez. Et ça devrait aller normalement. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être... Ouais non, ça n'a rien à voir. Ça c'est pas une DD Race. Let's Race 3 peut-être. Voilà, donc on peut télécharger les maps, c'est pas beaucoup, ça prend pas beaucoup du tout. Ça prend du tout. On recommence. Ça prend vraiment pas beaucoup de mémoire. Ce jeu fait à peine 50 mégaoctets de base normalement, il me semble, à peu près. Donc c'est vraiment un jeu vraiment très beau, très simpliste, et voilà, que demander de plus on va dire. Donc qu'est-ce que je vais aller... Attends, ah oui d'accord. Donc on va essayer de trouver ensemble comment passer là-haut. Peut-être qu'on peut... Il y a des tunnels secrets, je ne sais pas. Non, bah il n'y en a pas, donc je vais quitter ça
je vais le rejoindre. Voilà, on va recommencer. Alors ici, on va aller dans celui-là. Non, c'est exactement pareil. Donc c'est parce que je pensais c'est de la merde. Celui-là, parce qu'il y en a, ils sont vraiment trop même difficiles. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Transformice, les espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, des espèces de niveaux en fait qui sont générés. Et c'est vraiment très dur pour réussir à les terminer. Donc là, on va essayer de faire, on va essayer tant bien que mal de réussir, d'arriver à la fin de celui-là. Ce sera déjà pas mal. Alors là, je passe ici. Hop, ici je passe là. Ici, je vais essayer de me mettre tout près pour pouvoir passer. Est-ce que je peux? C'est bon, je peux. Je passe ici, putain. J'ai failli me vautrer comme une petite quiche lorraine. Voilà, je passe ici entre les deux. Hop. Et hop, voilà, j'ai réussi à passer ici. Alors, noob, stop, pro, go. Ok. Donc là, ici, il faut passer comme ça. Voilà. On passe ici. Et putain, c'est vraiment difficile. Hein. Je vous l'ai dit, des fois, il y a des pièges. C'est vraiment du die and retry, en fait. Hein. Vous devez vraiment recommencer en boucle pour espérer pouvoir terminer certains niveaux de ça, quoi, tout simplement, de ce mode de jeu-là, le DD Race. Alors, concernant les vidéos qui vont venir, tiens, je pense, je suis pas sûr, hein, mais je pense que je vais faire du Dofus 1.29 en serveur privé. Ouais, pourquoi pas, je pense que ça pourrait vous plaire, hein. Vous avez juste à me dire dans les commentaires si ça vous plairait. Ah merde, je vais passer là, je peux essayer de passer là. Je peux pas. Je peux pas passer ici. Des fois, il y a des gens sur Tibord, ils ont une version, en fait, ils appuient sur une touche et ils se suicident. Je sais pas c'est laquelle. Je pense que ça doit être /R, j'essayerai prochaine fois que je crève. Je vais essayer. Alors là, ici, il faut faire attention parce que vous pouvez vite vous faire bloquer à cause des petites alcôves qu'il y a ici, ici, ici et ici. Donc à cet endroit, voilà, j'ai réussi à passer. Donc il y a vraiment des modes de jeu vraiment variés. Hein. Les DD Race, il y a plusieurs styles. Hein. Des fois, ça peut être juste un mini-jeu en fait. Vous devez, je sais pas, vous incarner une espèce de poisson en fait, et vous devez aller le plus loin possible, quoi, tout ça. Mais je me suis encore fait avoir. Alors je vais essayer le /R si ça marche. Oui, ça marche, c'est très bien. Ah, ça reprend direct ici, d'accord. Une espèce de petit checkpoint. Ça permet, à mon avis, aux débutants de... D'accord, 3, j'ai réussi à passer, c'est bon. Noob Pro, on y va, d'accord. Ici, on passe là-haut, et là, j'ai réussi à passer. Donc là, le rocket jump, je vous explique, en fait, vous devez sauter et tirer sur le sol en même temps. Donc comme ça. Et après, donc, c'est à vous de bien contrôler vos sauts. Un saut, 2 sauts, parce qu'on peut faire un double saut, hein, vous l'avez vu. Donc là, ici. Oh, putain. Ah, c'est bon. Oh, fou. J'ai eu peur, là. Alors ici, il faut faire quoi? C'est bon, j'ai réussi à passer. Ici, il faudrait faire. Est-ce qu'on peut ça? Ouais, on peut s'accrocher là. Donc, je vais faire ça. Ah putain, je me suis fail. C'est de viser ce carré là. Voilà, pour pouvoir me mettre là. Je peux pas. Non, je peux pas. Je me suis fail aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment difficile. Hein, putain, là, je me suis encore fail. J'essaye encore 2 fois et puis on s'arrêtera là pour cette map. On va passer à un nouveau mode de jeu. Peut-être que si je fais... Ah merde, putain, ça avance là. Ça... Merde, je voulais pas faire ça. Ah putain. Non, pas ça. Attends, je vais essayer de faire ça. Ah putain, je me suis encore fail. Bon, une dernière fois. Bon, j'ai foiré, tant pis. Donc je vais vous montrer maintenant le CTF. Voilà. Je vais mettre au moins un joueur dans les filtres. CTF. Il y a du CTF. Voilà. Il est tout seul, on va y aller.
Ah, y a personne. Bah tant pis, moi je vais pouvoir vous montrer le mode de jeu, le but du jeu on va dire. Ouais, au moins que vous sachiez ce qu'il faut faire dans ce mode. Donc tout simplement faut aller dans le camp adverse en essayant de survivre. Évidemment, de choper le drapeau que je viens d'avoir. Et en fait, faut le rapporter à votre base tout simplement. Voilà. Et on continue comme ça. Jusqu'à avoir un total de 1000 points. Donc ça va, c'est pas très complexe. Je vais apporter encore ce drapeau là. Et on ira en BM. Donc il faut toujours prendre les boucliers parce que ça vous permet de résister beaucoup plus. Alors maintenant je vais vous montrer le DM rapidement. Mais brièvement plutôt. Ici par exemple il est tout seul, je vois. Ah non, il n'y a personne. On va rafraîchir. Ici ils sont deux, on va y aller. J'aime pas les parties où il y a beaucoup trop de joueurs parce que c'est que pour 2 joueurs, donc ça vaut pas le coup d'y aller. On va aller ici peut-être. Je pourrais jouer, voilà, je peux jouer. Donc voilà, donc il y a plusieurs maps en fait, et ici les armes sont à ramasser un peu comme dans Half-Life en fait. Les armes sont à ramasser au sol. Vous pouvez ramasser aussi des points de vie supplémentaires, enfin pas supplémentaires, mais je veux dire récupérer vos points de vie. Pouvoir ensuite aller poutrer les ennemis. En essayant évidemment de faire attention de ne pas vous faire tuer. Donc ça c'est le fameux laser que je vous parlais. Ouais, j'ai eu les deux en un coup, ils se sont rapprochés. Donc si vous voulez savoir, si vous voulez jouer avec moi, en fait c'est très simple, il vous suffit que juste d'une seule chose, c'est Skype avec un micro. Skype avec un micro. Essayez, si vous jouez avec moi, je tiens quand même à vous prévenir d'avoir un temps disponible, c'est-à-dire d'essayer de voir avec vos parents, si vous habitez chez vos parents, si vous pouvez être en paix quelques minutes, quelques heures, voire même. Car moi j'évite au préalable de jouer avec les gens. En fait, c'est pas que je les aime pas, c'est pas ça, c'est juste que des fois les parents en fait ils viennent demander des choses à leurs enfants et puis c'est trop souvent et puis on peut pas rester 2 minutes sans se faire déranger, c'est un peu chiant pour tout le monde, hein, je le conçois, mais moi avec ma mère quand j'ai envie, quand je veux être tranquille, je veux me reposer, je veux être en intimité ou autre, je lui fais savoir directement. En intimité, je dis pas que je me branle, hein, c'est pas ce genre de choses. Quand je dis intimité, c'est vraiment que j'ai envie d'être seul, quoi. Lui aussi. Donc je fais encore 1 ou 2 kills. Et je verrai s'il n'y a pas un autre mode de jeu. S'il y en a bien un autre, mais il est vraiment ultra difficile à faire. J'ai jamais réussi à gérer correctement. On appelle ça le oula, d'accord. Je pars, voilà, directement, je cherche pas à comprendre. On va aller en TDM peut-être, il y en a. Oui, voilà. TDM, donc faut faire attention dans ce mode de jeu, le Friendly Fire est activé, donc là il n'y a personne malheureusement. Le Friendly Fire est activé, c'est-à-dire que vous pouvez tuer vos alliés tout simplement. Donc évidemment des fois il y a des petits merdeux dont le seul but c'est juste de faire exprès de tuer leurs alliés juste pour faire chier le monde en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont chiants. Mais bon, c'est à vous de vous y faire quoi, tout simplement, puisque sur le forum t'auras beau poster des plaintes, rien ne sera fait, rien ne sera banni, rien du tout. Puisque les gens ne peuvent pas bannir puisqu'il n'y a pas de compte, tout simplement. Il n'y a pas de compte en jeu, vous n'avez pas besoin de créer compte, du coup on peut pas vous bannir. Donc ça c'est une mauvaise chose, c'est dommage, puisque c'est pas modéré du tout. Donc j'ai envie de dire, hein, le forum il sert un peu à rien du tout. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais partir, je vais aller dans un lobby solo, une map solo en fait, où je vais être tout seul quoi, en paix. Et je vais en Z4 si possible, comme ça au moins je perdrai pas de points de vie. Puisque le Z4 a un mode hardcore, c'est-à-dire que quand vous vous faites tuer, vous prenez une grenade, vous êtes mort direct. Hein. C'est comme ça, c'est du hardcore, c'est pour les professionnels.
Et moi je suis professionnel, donc je vais vous expliquer maintenant quelques petites astuces, on va dire, pour bien vous déplacer dans T-World évidemment, et en Z-Catch surtout. Donc la première astuce déjà, c'est faut prendre de la vitesse, puisque si vous allez trop lentement, ce sera beaucoup trop facile de vous tuer. Donc pour prendre de la vitesse, comment on fait? En fait, il suffit d'orienter le canon vers le bas, d'appuyer sur la touche D, donc par défaut pour avancer, et de tirer des coups de canon comme ça, et peut-être de sauter entre deux pour pouvoir prendre un maximum de vitesse. Vous pouvez aussi faire des rocket jump, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le rocket jump, vous tirez sur le sol, vous sautez et vous y allez. Voilà. Hop. Hop. Donc je vais vous montrer comment ça marche vraiment ici. Vous allez là. Non, je me suis foiré. Hop. Hop. Et là, vous pouvez faire un maximum. Et puis vous pouvez redescendre après. Voilà. Donc là, je me suis suicidé. Donc je vais vous expliquer maintenant comment faire des grands tours, des grands tours entre guillemets de map. Déjà faut être rapide et faut savoir le faire. Donc en fait faut poser votre grappin ici, le grappin qui s'active avec le clic droit et tirer avec le clic gauche, et voilà, on monte ici avec un rocket jump, on avance, on fait un rocket jump, hop, on retire sur le mur là d'en haut, et voilà, c'est bon, vous avez fait au moins un petit tour, ce qui permettra de vous amuser ou de vous déplacer quand vous savez pas quoi faire, tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre en petite technique? Donc évidemment bien savoir se servir du grappin, ça je peux pas vous montrer comment faire, c'est à vous de vous entraîner. Parce que le grappin est l'outil, le truc indispensable à toute survie dans T-World, tout simplement pour pouvoir monter, pour pouvoir escalader, puisque malgré un double saut, des fois il y a des surfaces qu'on n'arrive pas à atteindre. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, quoi. Je vous ai à peu près expliqué tous les points majeurs du jeu. Après, si vous voulez faire des petites fantaisies du genre, je sais pas, mettre un grappin en haut comme ça pour vous déplacer, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Si vous voulez faire comme les cheaters qui ont des bots, faire tourner, voilà, comme ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils bougent leur souris, ils tournent comme ça, en fait. Ils tournent comme ça, et ils ont toujours 100% précision, et ils arrivent à s'agripper en tournant. Donc c'est juste pas possible de faire. Même là je suis en sensibilité minimum, mais même en sensibilité maximum c'est juste impossible, tout simplement, puisque le temps de réaction pour pouvoir bien gérer, donc bien mettre ses grappins où on veut, bien tirer sur toutes les cibles que l'on observe et qu'on veut viser, en gros que les tirs atteignent toujours leur cible ou presque, même si elles sont échouées, le tir parvient quand même à l'endroit où il avait espéré tirer. Eh bien c'est le temps de réaction inférieur à celle d'un humain normal. Donc seul un bot peut vous faire des ronds maximum comme ça, en ayant des mouvements parfaits comme ça. C'est juste pas possible. En ayant des mouvements parfaits, en se servant du grappin, en tirant et tout un peu partout. C'est juste pas possible. Vous pouvez le faire, mais vous n'arriverez jamais à toucher quelqu'un ou à tuer quelqu'un, sinon c'est un coup de bol. Bref, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à mettre un commentaire si ça vous a plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.